Salut les amis, nous sommes à notre jour 17. Waouh, c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver encore avec vous. Je voudrais sincèrement te dire que si pendant les 16 jours qu'on a passés ensemble, tu n'as peut-être pas vraiment appliqué ou tu n'as rien gardé de concret et tu te dis, on est en train de tendre à la fin, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? À travers cette vidéo, je vais attirer ton attention sur certaines habitudes qu'il faudrait que tu fasses très attention si vraiment tu as envie de réussir. Je vais attirer ton attention sur des habitudes qui déterminent tes résultats dans la vie. Tes pensées, ta manière de penser détermine ta manière d'agir. Et ce sont ta manière d'agir qui détermine tes résultats dans la vie. Et c'est la manière dont tu agis de façon répétitive qui deviennent tes habitudes. Et c'est ce qui définit ton caractère. Et quand tu commences à comprendre ce processus, et beaucoup de grands leaders ont eu à le partager, Gandhi, Bouddha, ils en ont eu à parler. Ils ont même dit nos pensées déterminent notre monde. Nos pensées déterminent notre réalité. Et quand tu commences à comprendre ce processus, tu commences à faire très attention à tout ce que tu penses. Les habitudes que je vais partager avec toi durant cette vidéo, ce sont des habitudes qui te ruinent et que tu peut-être appliques ou que tu fais de façon inconsciente sans te rendre compte de l'impact négatif que cela cause dans ta vie. Et on ne pourrait faire ce cycle de 21 jours pour changer de cap, pour changer la qualité de sa vie sans mettre ton attention sur ses habitudes. La première habitude qui te ruine et t'empêche d'aller vers la vie que tu aurais aimée est d'abord ta capacité à accorder de l'attention à des pensées négatives. Je dis bien ta capacité à accorder de l'attention à des pensées négatives. On ne peut pas t'interdire d'avoir des pensées négatives, mais tu as la possibilité de leur donner peu d'attention comme tu peux leur donner beaucoup d'attention. Ceux qui ne réussissent pas ou ceux qui sont vraiment portés vers la négativité, quand on les observe correctement, c'est des personnes qui accordent beaucoup d'attention aux pensées négatives. Quand une pensée négative vient dans ta tête, tu prends tout ton temps peut-être à imaginer le contour, à imaginer un peu les choses qui peuvent venir après ça et tu donnes ton énergie à cette pensée-là et tu lui donnes toute ton attention. Alors que les personnes qui réussissent, les personnes à succès, quand les pensées négatives viennent, rapidement, ils pensent à quelque chose de beaucoup plus productif. Ils sont plus portés vers l'optimisme. Ils sont plus portés vers tout ce qui peut les aider à atteindre leurs objectifs. Alors que ceux qui échouent, eux, ils sont portés vers tout ce qui peut les amener à échouer, tout ce qui les rend pessimistes. Quand les pensées viennent, ils vont commencer à imaginer les pires scénarios dans leur tête. Et quand ça commence à être comme ça, ils se créent les pires scénarios dans leur propre tête. La première habitude que tu dois éviter, c'est d'accorder ton attention aux pensées négatives. La deuxième habitude que je vais partager avec toi, qui est une habitude véritablement très forte. Et c'est sûr que peut-être tu n'en prends pas conscience, c'est ta capacité à ne pas bénir tout ce qui entre dans ta vie. Ta capacité à ne pas bénir tes revenus, à ne pas bénir ceux qui sont autour de toi, fait que tu n'arrives pas à en avoir assez. Celui qui a, on lui donnera plus. Celui qui pense ne pas avoir le peu qu'il a, on le lui retire. La bénédiction est une force inestimable qui multiplie, qui amplifie ses richesses. Je vais prendre deux exemples très simples. Lorsque tu as peut-être un salaire qui ne te convient pas ou un salaire qui n'arrive même pas à subvenir à tes besoins ou lorsque n'importe quelle somme d'argent entre dans ta main, tu dois quand même prendre la peine
de bénir cette somme. Tu dois prendre la peine de dire merci parce que tout est de l'énergie. Le flux énergétique de l'argent quand même a pris par ta main. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est de dire « Waouh, merci d'être venu à moi ». Lorsque tu vas repartir, tu reviendras à moi multiplié. Il n'y a rien de plus beau. En réalité, c'est une loi. C'est un principe de la vie. Et quand tu commences à l'appliquer dans ton intérêt, tu commences à observer les effets. Il y a de grands livres qui en parlent. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, surtout les hommes à succès, ceux qui ont réussi. Il y a un auteur à succès, je vais parler de Ken Honda, c'est un japonais, qui a fait une étude par rapport à l'argent au Japon, parce que le Japon est reconnu comme regorgeant beaucoup de millionnaires. Et il s'est chargé de se rapprocher des milliers de millionnaires japonais pour comprendre ce qui sous-tend leur richesse. Oui, tu entends bien ce que je dis. Pour comprendre ce qui sous-tend leur richesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que ceux qui sont épanouis, ceux qui n'ont pas du tout d'inquiétude par rapport à l'argent, c'est parce qu'ils ont développé une relation émotionnelle avec l'argent. Leur QE avec l'argent est différent. Il y a plus de sérénité. Il y a plus de sécurité. Et la sécurité et la sérénité viennent d'où? De leur capacité à bénir l'argent, de leur capacité à comprendre que l'argent doit circuler. Et tout argent qui vient à eux a besoin d'être respecté, a besoin d'être honoré pour revenir après multiplier avec ses collègues. Ce que tu aimes, t'aimes. Ce que tu repousses, te repousse. Même si tu gagnes 5 francs, même si tu gagnes 1 centime, et tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur, et tu te plains, oh, ça ne va pas suffire à résoudre mes problèmes, c'est très peu, je vais faire quoi avec ça? Et tu commences à te plaindre. Comprends que tu es en train de repousser l'argent inconsciemment. Tu peux peut-être te dire, mais comment je le... Non, tu le repousses inconsciemment. Et quand tu le fais, du point de vue énergétique, tu dis, je n'en veux pas plus. C'est inconscient, c'est le message inconscient que tu envoies. Tu dis, je n'en veux pas plus. Et l'univers est là pour obéir. Il obéit à tes ordres. Que tu en sois conscient ou pas, il obéit à tes ordres. Raison pour laquelle seule la connaissance te libère. Seule la connaissance te sauve. À chaque fois qu'un centime entrera dans ta main, prends la peine de dire merci d'être venu à moi. Lorsque tu vas repartir, tu reviendras à moi de façon multipliée. Parce que l'argent, c'est comme de l'énergie. C'est comme l'air que nous inspirons. Lorsque tu inspires l'air, tu sais forcément que tu vas encore trouver l'air qu'il te faut à la prochaine inspiration. C'est comme ça l'argent est. L'argent doit circuler. Raison pour laquelle il ne faut pas chercher à garder. Ceux qui sont pauvres, lorsqu'ils ont l'argent, ils n'aiment pas dépenser parce que pour eux, dépenser, c'est remettre ce qu'ils ont pour ne plus en avoir après. Non, dépenser, c'est faire circuler l'argent. Tu dois voir ça comme tu fais circuler l'argent. Et au lieu de chercher à garder, à emmagasiner, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas garder l'air. Tu ne peux pas chercher à emmagasiner, mais tu dois faire circuler. Les meilleurs riches, ce sont ceux qui investissent, qui savent qu'il faut faire fructifier l'argent. L'argent doit sortir, entrer, sortir, entrer. Regardez les banques. Les sommes qu'on va déposer à la banque ne restent pas là. C'est dans les mêmes sommes qu'on passe à d'autres. C'est dans les mêmes sommes qu'ils font des prêts à d'autres personnes. Tout cela pour montrer que l'argent doit circuler. Et c'est une loi. C'est une loi liée à la richesse. Et si vraiment tu veux changer les choses, il faut que tu commences à appréhender les choses de cette manière. À chaque fois, quand n'importe quelle somme viendra à toi, rappelle-toi de ce que je viens de te dire et tu verras comment la richesse va se multiplier de plus en plus. De la même façon, pour le deuxième exemple, tu le feras aussi pour tes relations. Si tu es en amour, bénis ton amoureux. Je vais vous raconter l'histoire d'un couple où ça n'allait plus du tout. Et le monsieur se plaignait de sa femme que ça ne va pas, que de plus en plus, elle devient vraiment une personne qu'il méconnaît. Et c'est des histoires sur des histoires. Et vous savez ce qui s'est passé? Je lui ai recommandé de faire cet exercice, de faire l'effort chaque jour de trouver quelque chose de bien à sa femme et de bénir sa femme en l'écrivant. Et il écrit le nom de sa femme, il dit « Waouh, je te bénis, tu viens de me faire telle chose, ça m'a fait plaisir durant la journée. » Il ne disait pas ça à sa femme, il écrivait. Et je vous assure, 21 jours après, sa perception a commencé à changer.
En réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à nourrir, il a commencé à ouvrir son potentiel pour apprécier les bonnes choses que sa femme fait. En réalité, ceux qui nous entourent sont comme nous. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont leurs imperfections comme ils ont leurs côtés qui constituent des bénédictions. Mais pourquoi nous devons chercher à nous intéresser, à mettre notre attention sur ce qui n'est pas bien? Cherchons plutôt à nourrir ce qui est bien. Attirons leur attention peut-être sur ce qui n'est pas bien, mais apprenons à bénir ceux qui nous entourent. Mieux tu vas apprendre à bénir tes clients, mieux tu vas apprendre à bénir ceux qui t'entourent, mieux tu vas apprendre à bénir toutes ces personnes qui prennent la peine d'investir dans ce que tu fais comme business. Tu verras comment ta richesse va commencer à se multiplier. Je vous bénis, je vous remercie pour votre capacité à investir dans ce que je fais. C'est de simples mots qui n'ont l'air de rien, mais chaque jour, quand tu le fais face à des clients ou tu le fais sans qu'ils ne sachent, tu verras comment la loi fonctionne. Ça ne ment pas. Commence à l'appliquer et tu verras. Troisième habitude qui te ruine et qui t'éloigne de la richesse, qui te rend misérable, que dis-je, qui t'emmène à ressentir la conscience du manque, est liée à ta capacité à ne pas vouloir donner. Je vais y revenir, la loi du don. Beaucoup sous-estiment cette loi, mais ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. La loi du don, ta capacité à ne pas vouloir donner. Les pauvres sont ceux qui adorent garder, sont ceux qui font des calculs, sont ceux qui n'aiment pas du tout donner, sont ceux qui, parce qu'ils pensent ne pas avoir, ils ne veulent pas semer. Oui, la loi du don, c'est la loi de la semence. Et quand tu sèmes, tu récoltes des milliards. Quand tu sèmes quelques grains de maïs, tu récoltes des milliards d'autres grains de maïs. C'est comme ça aussi pour l'argent, c'est comme ça pour ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie pour améliorer ta vie? Est-ce que c'est l'amour? Commence à donner plus d'amour. Donne plus. Il y a un auteur, deux auteurs qui ont eu à parler, qui m'a marqué et c'est quelque chose qu'ils ont observé. Tu dois apprendre à donner ce que tu veux le plus dans ta vie. Si c'est l'argent que tu veux, apprends à donner l'argent. Vous allez me dire, mais Madame Médé, c'est moi, je n'ai pas l'argent à donner. Tu n'as pas l'argent à donner, mais tu peux aider d'autres à gagner de l'argent. Aide d'autres à gagner ce que tu veux. Forcément, tu as quelque chose que tu peux leur donner qui va les aider à gagner ce que tu veux. Les meilleurs moments, les amis, je vais vous donner un secret. Les meilleurs moments où j'ai véritablement percé dans ce que je fais. Les meilleurs moments où j'ai été le plus inspirée dans ma vie. Les meilleurs moments où j'ai été le plus créative dans ce que je fais, c'est le moment où j'ai pris la peine d'aider les autres. Au moment où je trouve des solutions aux autres à leurs problèmes, c'est en ce moment que je trouve des solutions à mes propres problèmes. Vous allez être étonnés, c'est comme ça. Au moment où je réfléchis aux situations des autres, comment je peux faire pour aider telle personne? Quelle solution je peux lui trouver? Et au moment où je commence à trouver des solutions pour la personne, c'est comme ça que je suis inspirée et je trouve des solutions par rapport à mon propre business, par rapport à ce que je fais au quotidien. Et je me dis, mais waouh, mais pourquoi je n'avais pas eu cette inspiration? Parce que j'étais à contresens. Parce que j'étais à contresens. Et du moment où je suis à contresens, je ne peux pas avoir cette inspiration-là. Ce n'est pas possible. Et quand je commence à entrer dans le sens du courant en cherchant à aider les autres, je suis naturellement inspirée. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je te pose cette question. C'est l'argent que tu veux? C'est les relations? C'est l'amour? Commence à donner. Commence à donner. Si tu veux plus de joie dans ta famille, commence à être la source de joie. Commence à produire plus de joie. Le monde dans lequel nous sommes n'est que le reflet de qui nous sommes. Tu ne reçois que ce que tu sais donner. Tu ne reçois que ce que tu sais donner. Nous avons parlé de 3 habitudes qui te ruinent. Ta manière de penser et de donner ton attention aux pensées négatives, aux pensées qui te polarisent dans le sens négatif. Deuxième habitude qui te ruine, ta capacité à ne pas vouloir être dans l'état de gratitude.
ta capacité à ne pas remercier tout ce qui entre dans ta vie, à ne pas les bénir. Deuxième habitude. Troisième habitude maintenant, c'est ta capacité à ne pas vouloir donner, être tout le temps en train de calculer. Et comme bonus que je vais vous offrir, surtout en matière de richesse, il y a une chose que vous devez comprendre par rapport à une loi qui est oubliée, mais qui nous influence si vraiment nous voulons sortir du lot. C'est la non-application des principes liés à la loi de compensation. La loi de compensation est une loi qui stipule 3 choses essentielles en matière de richesse, que beaucoup de pauvres, beaucoup de ceux qui ne réussissent pas ne comprennent pas et ils n'appliquent pas. La loi de la compensation dit ceci: tu dois chercher à satisfaire un besoin chez les autres. Quel que soit le besoin, tu dois chercher à satisfaire un besoin. Tu dois chercher à résoudre un problème chez les autres. Tu dois chercher à apporter aux autres ce dont ils ont vraiment besoin. La deuxième chose, tu dois l'apporter de telle manière à ce que on ne puisse pas trouver mieux ailleurs. Tu dois tout faire pour être le meilleur. Tu dois tout faire pour apporter une qualité à ta capacité à satisfaire le besoin des autres. Et la troisième chose, le besoin des autres que tu cherches à satisfaire doit être véritablement un besoin dont ils ont vraiment besoin et qu'ils ne peuvent pas retrouver n'importe où. Ces 3 qualités feront de toi une personne exceptionnelle. Une personne qui fera que partout où on passera, on sera prêt à lui mettre la valeur, on sera prêt à lui mettre le prix. Ce qui enrichit, c'est ta valeur sur le marché de l'offre et de l'emploi. Et lorsque tu n'apprends pas à travailler ta valeur pour que cela soit véritablement à un niveau donné, sur le marché de l'offre et de l'emploi, tu seras comme tout le monde. C'est ça qui fait qu'on se copie, on se colle et ça fait qu'on a toujours des gens qui font de très belles choses mais qui ne cherchent pas à s'améliorer. On a d'autres, ils ont la qualité qu'il faut mais ils cherchent à copier d'autres et ce qui fait qu'ils stagnent. Et quand tu respectes ces 3 aspects de la loi de compensation, tu commences à émerger. Et c'est comme ça tu peux être dans un trou, on viendra te chercher. Et autant que nous sommes avec nos différents talents, nous avons cette capacité-là de retrouver en nous quelque chose dont les autres ont besoin. Et lorsque nous allons mettre sur tapis cette chose, facilement les autres viendront vers nous. Cette vidéo, sincèrement, a été de t'orienter par rapport à ces aspects pour que tu comprennes que ta vie est dans ta main. Et c'est ce que tu en feras maintenant qui va déterminer ton futur. Parce que c'est ce que tu en as fait dans le passé qui détermine ta réalité actuelle. Alors, si tu veux vraiment jouir de la vie, de chaque instant qui passe, commence à faire l'effort d'appliquer tout ce que je viens de dire et tu verras comment de petits changements vont commencer à naître. La réussite, c'est de petits pas. Et c'est seul de petits pas qui déterminent de grands résultats. C'était votre sœur Mélissa à notre jour 18. Merci.